Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage du week-end du 17-18 avril. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous apprêtez à passer un bon week-end. Et pour ça, écoutez, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies générales de ce week-end avec le tarot du Corbeau et puis l'oracle cœur à cœur, l'oracle Sacré-Cœur plutôt, pour voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, et puis pour finir, on terminera par une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Voilà, pour donner un complément d'information pour ce week-end. Alors, donc, on va tirer 10 cartes, 5 que je double, 4, 5, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on commence avec l'énergie que vous allez ressentir. Donc, c'est toujours pareil, c'est un tirage général. Et là, on a la papesse. Non, c'est pas la papesse, excusez-moi. C'est le 2 de pentacle. Donc, je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Et le cavalier de bâton. Alors, en fait, avec ces deux cartes, je ressens un petit peu un antagonisme. Hein. Le 2 de denier nous parle de besoin de s'adapter peut-être à certaines contingences matérielles, financières, hein, en tout cas à des choses concrètes. Hein. Besoin de s'adapter, besoin peut-être de faire des compromis, besoin de s'organiser, de concilier. Voilà, il va falloir jongler, hein, parce que bon, normalement c'est un petit peu le principe de ce 2 de denier. Il va falloir arriver à maintenir un équilibre pour ne pas rompre quelque chose, notamment par rapport à une situation. Et avec le cavalier de bâton, là on a cette énergie très passionnée, passionnelle, quand on est vraiment dans l'envie de faire quelque chose, mais que on a envie d'être libre de faire ce que l'on désire vraiment, quoi, en fait. Il y a vraiment cette notion. Donc d'un côté, il y a ces contingences matérielles qui vont peut-être vous obliger à devoir vous limiter quelque part, hein, dans ce que vous voudriez faire, peut-être s'il n'y avait pas ces obligations. Voilà. En carte de blocage, on a le cavalier de coupe et le pendu. Donc là, on a peut-être l'explication, hein, de ce qu'il y a à travailler par rapport à cette problématique un petit peu de départ. Bon, c'est pas une grosse problématique, hein, quand même, hein. Mais voilà, il y a peut-être les origines de ces deux principes-là qui sont un petit peu contradictoires, hein. Bon, en général, quand on est parti dans un esprit créatif, hein, que bon, on aime être
un petit peu sans limite, sans frontières. Et avec le 2 de Pentacle, là, il y a des limites quand même quelque part que l'on est obligé de subir parce qu'il faut s'y adapter pour les ménager, quoi, en fait. Hein. Alors, ça peut être aussi l'aspect de devoir justement ménager plusieurs facteurs pour ne pas risquer la perte de quelque chose. Hein. Alors, à quoi est-ce provoqué cette situation par rapport à votre tempérament, je pense, et à votre état d'esprit actuel? Je pense qu'avec le cavalier de coupe, on parle de notion d'idéalisme. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de morale, vous avez une vision peut-être assez, comment dire, oui, idéaliste de la vie. Vous avez peut-être des principes qui sont un petit peu, comment dire, qui peuvent sembler, en tout cas pour certaines personnes, peut-être utopiques. Hein. Voilà. Donc il y a un petit peu cet excès au niveau moral, au niveau de tout ce qui concerne l'affect. Et puis avec le pendu, il y a peut-être aussi ce besoin de se démarquer. Donc alors, du coup, ça donne le fait que ce qui bloque peut-être en ce moment par rapport à ce que vous devez faire et ce que vous auriez envie de faire, c'est peut-être votre côté idéaliste et votre côté un petit peu marginal, un petit peu original. Hein. Voilà, donc je vous laisse remettre ça dans la situation. Donc c'est peut-être ces deux points qu'il va falloir travailler. Hein. Peut-être être moins exigeant, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de vous-même. Et puis peut-être accepter un petit peu plus de conformisme. Point d'interrogation. Vous avez votre libre arbitre. En carte de ressources, on a le 7 d'épée et on a le 7 de denier. Alors, c'est marrant parce que là, on a 2 7. Le 7 étant le principe de réflexion. Donc là, on nous dit que votre ressource, c'est quand même de savoir réfléchir par rapport à quelque chose. Alors, quand j'ai tiré le 7 d'épée, il y a tout de suite une citation qui m'est venue à l'esprit. Donc, je vous laisse la replacer. Peut-être qu'elle va vous parler. C'est tirer son épingle du jeu. Voilà. Le 7, normalement, c'est plus une histoire d'usurpation, de choses comme ça. Mais là, on est dans le cadre de vos ressources, des outils dont vous disposez par rapport à la situation que vous pouvez vivre actuellement. Et en fait, dans ces ressources, donc ce qui est très important à retenir, je pense que vous savez, vous savez donc tirer son épingle du jeu. Vous savez garder, conserver vos idées. Vous savez ne pas forcément subir l'influence des autres. Hein. Voilà ce que je ressens par rapport au 7 d'épée. Et puis par rapport au 7 de denier, vous êtes quelqu'un qui savait aussi réfléchir pour planifier sa vie et faire fructifier ce que vous avez au niveau matériel. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'évoluer, hein, que ce soit sur un plan mental ou sur un plan matériel. Hein. Et donc, cette motivation, voire même peut-être cette ambition d'évolution va vous aider dans ce contexte parce qu'elle va vous pousser à réfléchir et à prendre plusieurs paramètres en compte.
Et en carte de finalité, on a le 6 d'épée et on a l'as de bâton. Alors, avec le 6 d'épée, on nous parle peut-être d'avoir envie de changer, peut-être de façon d'appréhender les choses. Hein. Et avec l'as de bâton, eh bien, on nous parle de quelque chose qui va... de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'exprimer votre capacité créatrice. Alors la capacité créatrice, elle peut s'exprimer dans plein de choses. Être créateur, c'est concrétiser ce que l'on désire vraiment. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est ma définition. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour vous, qu'est-ce qu'un créateur, hein? Est-ce que c'est intéressant de partager notre ressenti et notre définition de ce mot qui, quelquefois, bon, a sa définition du dictionnaire, mais il y a aussi toute cette part énergétique que l'on ressent et que l'on peut définir à travers ce filtre spirituel. Donc là, en résumé, je dirais que la situation dans laquelle vous êtes, certes, est liée peut-être à certaines petites choses que vous avez à travailler sur vous, qui ne sont pas forcément des défauts, mais qui, en l'occurrence, par rapport à la situation actuelle, peuvent peut-être augmenter un petit peu certaines difficultés. Mais de l'autre côté, vous avez ces ressources de réflexion qui finalement vont vous pousser à l'action. Hein. Vous allez vous dégager peut-être de certaines choses, vous délester peut-être aussi même de certains principes, de certaines morales, de certaines façons un petit peu stéréotypées de voir les choses, de les analyser et de les comprendre. Et ça va aboutir sur un nouveau départ pour vous au niveau de votre pouvoir de créateur. Et en carte de finalité, on a le 5 d'épée et on a le 2 de coupe. Alors, ces deux cartes-là qui viennent en complément parlent de peut-être ce qui va se passer entre le début et cette finalité donc de pouvoir créateur. Bon, il y a peut-être y avoir un petit peu des heurts avec certaines personnes de votre entourage. Bon, qui vont peut-être décevoir certaines personnes et peut-être vous décevoir vous aussi. Mais au final, avec la carte de 2 de coupe, ben, moi je pense à une réconciliation. Alors si ce différend avait lieu avec des amis ou avec la famille ou avec votre conjoint, je pense qu'il va y avoir une réconciliation avec ce 2 de coupe. Ou en tout cas un rapprochement pour d'autres personnes. Voilà, peut-être que ce changement en vous va vous permettre de vous rapprocher de la personne qui fait battre votre cœur. Voilà mes chers amis pour les énergies générales. Maintenant on va regarder un petit peu plus du côté sentimental, même si on l'a vaguement évoqué. Que bon, pour certaines personnes, ce week-end, il pourrait y avoir une rencontre. Hein. Oups. Alors, je vous montre la carte qui est tombée. Complicité et rapprochement. Alors. 1, 2, 3.
4, 4, 4 et 5. Alors, première carte, communication, échange et nouvelles. Moment cocooning. Le plus. Imprévu et inattendu. Et enfin, attraction et attirance. Alors, écoutez, je vais quand même recouvrir la carte du plus. Alors, on a plus habitude, routine et lassitude. Bon. Alors, écoutez, je pense que ce week-end, pour les célibataires, je pense qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va venir un petit peu bousculer votre routine et votre lassitude. Voilà, vous allez peut-être commencer le week-end voilà, avec bon, peut-être des communications, des échanges avec une personne et tout ça. Vous allez prendre soin de vous, mais pour la fin du week-end, je pense que peut y avoir une invitation et d'un seul coup quelque chose qui va se passer une fois que vous serez en présentiel avec cette personne. Hein. À moins que ça se fasse aussi par visio ou voilà. En tout cas, la première partie du week-end, je la vois assez, voilà, cocooning, vous vous occupez de vous, bon, vous participez quand même à des échanges, hein, donc sur le téléphone, sur l'ordinateur, enfin bon, bref, en téléphone ou en visio. Mais en deuxième partie, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir de la part d'une autre personne, en tout cas de l'autre. Voilà, il va y avoir quelque chose. Et ça va augmenter aussi votre envie peut-être de voir cette personne. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez sympathique qui va se passer au niveau du week-end et qui donc va diminuer, va vous faire un petit peu oublier votre habitude, votre routine et votre lassitude. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental. Et avec l'oracle de la métamorphose, on a la carte de la vie. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses, je vis. Voilà. Donc ça, c'est la carte 36 que je vais vous lire. Alors. Je trouve que ces cartes sont très intéressantes, surtout quand il y a des petits rituels, je trouve que c'est bien sympathique. Alors, je vous lis le texte. Dans cette carte, c'est le thème des émotions qui vous est proposé comme dans la carte 11, mais sous un angle peu différent. Avez-vous remarqué comme la question « Comment ça va ?» est ennuyeuse. Comment ça va? Vous voulez dire maintenant, hier, tout de suite? Dans une journée, nous sommes traversés et secoués par 1001 micro et macro-émotions et contrariétés. Peut-être vous faites partie des personnes dites hypersensibles. Si c'est le cas, vous êtes une personne à fleur de peau. Vous pouvez soit ressentir toutes vos émotions puissance 10, ou bien au contraire, vous être verrouillé, pour ne plus trop ressentir d'émotions. Comme rituel, je vous propose de répéter vos petites et grandes émotions au quotidien quand vous vous sentez activé, c'est-à-dire traversé par une émotion forte. Quand vous y êtes, dites-vous « Waouh, quelle chance j'ai de ressentir cette émotion !» Faites-lui un accueil chaleureux.
Cette émotion vous indique que vous êtes un être humain, vivant, émotionnel, capable de ressentir sa vie. Prenez conscience d'à quel point cet état de ressenti est bon. Marchez avec vos émotions tous les jours de la semaine. Ouvrez-leur la porte de votre cœur. Alors donc, écoutez, cette carte, le texte est très clair. Hein. On nous parle de savoir apprécier les émotions. Les émotions, elles sont là pour, effectivement, nous permettre de nous sentir vivants. Elles sont là pour nous permettre de comprendre certaines choses. Alors les émotions, c'est quelque chose que l'on doit laisser passer en nous. Ce qui est mauvais, c'est de les bloquer, surtout les mauvaises émotions. Hein. Voilà. Et donc en fait, les émotions, comme le dit cette carte, c'est la vie. Hein. C'est la vie et il faut savoir les accueillir et les remercier d'être là. Parce que quand on sait les différencier, les reconnaître et les apprécier, c'est que on est bien. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce week-end que je vous souhaite de passer de façon très agréable. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Alors, petite info au passage de ce que j'ai pu voir sur YouTube, apparemment plusieurs personnes se retrouvent désabonnées à leur insu. Donc, faites peut-être passer le mot. Peut-être certaines personnes ont été désabonnées de la chaîne Lisa Voyage de Cœur à Cœur. Et c'est peut-être dommage pour elles ou pour moi. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très vite. Au revoir.